Dodge Ram 3500 Heavy Duty. Salut tout le monde! Salut, bonjour! Aujourd'hui, on s'en est allé visiter un garage pour essayer un pick-up. Parce que on s'est dit qu'on vous avait fait visiter des fifth wheels. Et pour conduire une fifth wheel, il faut un pick-up. Donc on est venu voir un pick-up. On est dans un Dodge Ram 3500 double roue, version limited, donc c'est le plus équipé. Ici il est tout neuf parce qu'on a 160 km avec le véhicule. On est à Granby chez B7, je ne sais pas le nom exact, on va demander au monsieur tout à l'heure. Ils nous ont permis d'essayer ce véhicule-ci. Alors d'habitude on a un petit SUV, petit véhicule normal, et là on est dans un énorme camion. Ah oui, donc on va essayer ça. Il faut une marche pour monter dedans. Marche automatique. Oui. Quand tu ouvres la porte, il y a une marche qui sort pour monter dedans. Donc on va vous filmer tout ça. C'est parti. Toutes les options, siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant, pareil pour le siège de Pascaline, passager. Au niveau de la climatisation, toutes les possibilités de réglage de climatisation, et tout est digital, donc on peut monter la chaleur du côté de Pascaline. Ici on voit que c'est en Fahrenheit, et je peux par exemple dire ben voilà, je vais lui mettre le siège chauffant. Pardon, vous allez avoir un peu le mal de mer, ça bouge. Les routes au Québec en hiver, c'est quelque chose. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ici on a tout en Fahrenheit, donc il fait 24 degrés Fahrenheit dehors. Alors dans notre voiture, ça fait -4. Et ici par exemple 75 pour la chaleur du côté de Pascaline, et on voit qu'elle a le siège chauffant qui est allumé. Mais même les rétroviseurs, tu peux montrer à l'extérieur du véhicule, là, même les rétroviseurs, on a vraiment une belle vue. Oh, je m'arrête à la lumière. On a vraiment une belle vue, Ouais. C'est bien dégagé. Et quand on met les caméras, alors attends, j'ai perdu la caméra, je crois que c'était ici. Non. Ici on peut choisir donc les différentes façons de régler la conduite off-road, chercher les contrôles, donc par exemple pour baisser le véhicule, la marche sur l'extérieur qui ne se met pas automatiquement. On peut aller voir toutes les caméras, on peut tout régler dans les caméras, les blind spots, donc tout ce qui est... Ah tiens, il est en anglais, je viens de voir. Les caméras pour les angles morts, donc c'est vraiment super bien équipé, rien à dire. Recommence. On essaye la marche arrière. Allez. Caméra 360 tout autour du véhicule, il y a une caméra à l'avant, caméra à l'arrière, caméra de chaque côté sur les rétroviseurs, et on voit l'arrière du véhicule. Donc si je tourne le volant, comme vous voyez, je tourne le volant ici, on voit les lignes qui changent, ici à gauche, pour dire où je vais. Je sais pas si on voit sur la vidéo les lignes qui changent. Voilà. Ici, on voit les lignes blanches, et quand je tourne le volant, dans un sens ou dans l'autre, on voit les lignes qui se redressent. Ah oui, ok, je vois maintenant, ouais. Et donc on peut reculer. Et à droite, on voit derrière le véhicule. Mais je peux également utiliser d'autres caméras, comme par exemple la vue à partir de la benne. Donc quand on aura la fifth wheel qui sera pinée sur le point de la remorque, ici on voit qu'elle est déjà prééquipée pour recevoir l'attelage. La fifth wheel va venir ici dedans, donc on va pouvoir visualiser où est-ce qu'on va, et puis ici on verra exactement où s'arrête l'avant de la fifth wheel. Mais c'est super pratique pour reculer. On voit ici évidemment ce n'est que de la neige, donc on voit pas grand chose,
mais c'est très visible, très facile à utiliser. Et c'est assez bien manœuvrable. Ici je suis en 2 roues motrices, 4 roues motrices évidemment c'est plus difficile à tourner, mais 2 roues motrices c'est super souple, très facile à manœuvrer. On est dans un parking de cinéma ici et je peux slalomer entre les voitures sans trop de problèmes. C'est vraiment facile à utiliser. J'ai des aides à gauche et à droite sur les angles morts. Je peux utiliser les caméras, me reconnecter ici, demander les caméras, régler tout ce que je veux par rapport aux caméras. Si je veux voir juste l'avant, juste l'arrière, etc. Donc je peux tout régler. C'est vraiment super intuitif. Je peux même les mettre caméra en favori. Vraiment super bien équipé. C'est pas pour faire peur, mais c'est quand même un véhicule d'une facture assez élevée. On parle ici de facilement 100 000 € quand même pour ce genre 100 000 dollars, pardon, pour ce genre de véhicule. Mais pour tirer une fifth wheel qui va peser plus ou moins 20 000 livres, 23 000 livres. Ça fait combien en kilos ça? Divisé par 2.2, donc on parle de plus ou moins... On vous mettra... 22 000 livres divisé par 2.2, ça va... Ce qu'on a trouvé... On coupera. Mais la conduite est vraiment agréable. Le véhicule est super bien équipé, démarrage au bouton, tous les écrans à LED sur le tableau de bord. Je vais prendre la caméra. Tous les écrans à LED sur le tableau de bord. Tout peut être réglé comme on a envie. Si on veut voir des informations, on peut changer tout le display. Au niveau de la conduite, évidemment, téléphone, tous les accessoires, toutes les possibilités pour le cruise control, l'adaptative cruise control, donc il va régler lui-même la distance entre les autres véhicules, etc. Et il est également équipé pour tout ce qu'il faut pour tirer. Donc les gaz de frein à l'échappement pour ralentir le véhicule, les remorques de frein, donc je peux actionner et freiner la remorque si je suis dans une grosse descente. Et ça ici c'est très intéressant, il y a des boutons accessoires, donc je peux brancher 6 équipements sur une alimentation continue protégée par fusible. Donc par exemple avoir un appareil qui va monitorer la pression des pneus, avoir un GPS accessoire, quoique ici j'ai un énorme GPS déjà disponible sur le grand écran, donc c'est vraiment très pratique. Mais on peut ajouter par exemple une machine à café, pourquoi pas. Ouais. Why not coconut? Qu'est-ce que tu en penses, Pascaline, de ce véhicule? J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très beau. Il y a plein de rangements, plein de petits... on appuie sur des boutons, ça s'ouvre. Ça, moi j'aime beaucoup. Hop, il faut refermer. Je trouve qu'ici, hop, on a un super gros espace de rangement. Là, on a quelque chose, on peut charger le téléphone ici. Là, on peut mettre, je sais pas, des petites pièces de monnaie ou quelque chose. Puis, hop, on repose jusqu'au bout et on a pour mettre sa canette ou sa bouteille d'eau. On a un autre espace de rangement ici pour mettre des pièces. Pièces de monnaie. On a un gros rangement ici dedans aussi. C'est absolument énorme. Puis je pense que on peut l'ouvrir d'une autre façon aussi pour avec un lunettes, USB pour mettre ouais, c'est vraiment vraiment très beau. On a un espace pour ranger les lunettes. Eh oui, Angéline, hein? Les lunettes de soleil, on a plein de petits boutons, je ne sais pas trop à quoi ils servent. SOS, assistance. Si on a un problème, un accident, on peut appeler les secours. Lumières. Ça. On peut fermer la petite fenêtre qui se trouve à l'arrière du véhicule. Ici, ouais. Je sais pas, j'essaie de vous le montrer ici. Donc si j'ouvre ici, la petite fenêtre ici va s'ouvrir. Hop, je vais la rester appuyée. Voilà, on voit la petite fenêtre à l'arrière qui s'ouvre. Bon là, il fait froid, donc on va vite fermer ça. Mais hop, je filme la petite fenêtre qui se ferme. Et ici, vous avez une énorme colonne au milieu, mais c'est tout le détecteur à l'avant, détecteur de pluie, donc c'est les essuie-glaces automatiques, etc. Donc c'est un gros avantage, il est super bien équipé, mais tout est électronique, donc ouais. Ça peut poser problème aussi. Verdict, Pascaline, est-ce que tu aimes bien?
Oui, mais on va vous faire un petit tour de l'extérieur aussi. Enfin, c'est Carl qui va vous en charger parce que comme il neige, moi je vais rester au chaud à l'intérieur, mais Carl va aller vous montrer l'extérieur. C'est moi qui dois faire l'extérieur au froid? Oui, vas-y, Ah ouais. mets ta papuche et va montrer à quoi ça ressemble à l'extérieur. Bon, c'est moi qui m'y colle. On va faire l'extérieur. C'est parti. Alors ici, je vous filme l'arrière, où il y a quand même beaucoup de place. Il y a un siège qui est rabaissé, mais dans celui-ci, quand tous les sièges sont rabaissés, donc on rabaisse ces deux-là, il y a de la place pour mettre un matelas. Et beaucoup de gens qui font beaucoup de routes choisissent ce pick-up exprès parce que on peut mettre un matelas quand tous les sièges sont abaissés, donc c'est assez confortable pour ceux qui voyagent beaucoup. Là, regardez la qualité du cuir des sièges avec hop, petit dessin, petit détail. Vraiment beau siège, confortable. Ici, on a aussi tout un détail dans le cuir. On a deux porte-gobelets aussi. Il faudrait le filmer dans le sens de la route. Donc ici, c'est la version limited avec la surpiqûre sur le cuir. Et on voit ce dessin-là à travers le véhicule à différents endroits. Par exemple, ici, sur les côtés des sièges, on voit une surpiqûre. On va le voir au niveau des portières, la surpiqûre ici, tout équipé, vitre automatique. Ça devient un peu standard, on va dire, mais très bonne autoradio, Harman Kardon, vraiment un bon son, super bien équipé. Là, regardez, Carl est assis à l'arrière. Regardez la place qu'il a pour ses jambes. C'est confortable, même pour les gens qui voyagent à l'arrière du véhicule. Siège chauffant à l'arrière aussi, avec les prises USB. Bah tiens, montre. Siège chauffant à l'arrière, prise USB. J'ai même une prise 110, donc Pascaline, si elle veut travailler sur son ordinateur pendant qu'on roule, il y a une prise ici, il y en a une autre devant. Encore des porte-gobelets ici à l'arrière, plein de rangements, toujours le petit détail de finition et le cuir honnêtement très agréable. Le cuir est superbe. On avait essayé un autre véhicule, Pascaline, je sais pas si tu te souviens. Oui. On n'avait pas de... horrible, on était tellement mal assis que chaque fois que Carl tournait, je glissais dans le fauteuil, donc je me retrouvais à chaque bord de la voiture, chaque fois qu'on tournait, c'était vraiment pas confortable. Et aujourd'hui, tu as remis le même pantalon? Oui, j'ai remis exprès le même jeans et je ne glisse pas. Point positif. Check mark. On est à Granby, tempête de neige, c'est le Duali à l'arrière, boîte moyenne, c'est la boîte 6 pieds 3, c'est pas la boîte longue comme on aurait aimé, parce que c'est plus pratique pour tirer la fifth wheel, version limited, donc super bien équipée, branchement pour caméra de recul de la remorque, tous les branchements électriques, le hitch qui permet de tirer, les senseurs de recul à l'avant, à l'arrière, caméra de recul du véhicule. À l'arrière, on a l'alternateur qui nous permet d'avoir du 110 dans le cargo, donc on peut l'utiliser comme génératrice éventuellement. La petite caméra à l'arrière pour voir l'intérieur de la benne. Super bien équipé, c'est un diesel évidemment. Et summum du confort, quand on rentre dans le véhicule, on a le petit marchepied qui s'ouvre pour nous permettre de rentrer facilement. Et il y a une petite poignée pour ceux qui nous ont suivis sur le Mercedes Sprinter Thor Sanctuary. Ici, il y a une poignée pour monter dedans. Super confort. Tous les accessoires qu'il faut. Caméra d'angle mort. Angle mort pour voir les angles morts en roulant. Rétroviseur chauffant. Tout ce qu'il faut. Je trouve qu'il a vraiment un super look. Il est très agressif. Les petites caméras détecteurs à l'avant. Très joli. Ici, il n'est pas surélevé, donc c'est sa hauteur normale et il est très confortable.
Ici, c'est la version méga cab. Donc ici, on a un petit espace de rangement à l'arrière des sièges qui nous permettent d'optimiser le rangement à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est gros, hein? Mais il faut ça pour tirer une fifth wheel. Marche arrière. Elle a osé? Ouais. Elle a osé? Elle est côté conducteur? Donne-nous tes impressions à chaud. C'est impressionnant. C'est très très gros. C'est très beau. Ah oui. Bon, je vais faire un petit rontion là. Fais attention au poteau par contre. Oui, mais là ça va, je suis quand même assez loin. Oui, du mais poteau. tu arrives sur le trottoir là. Non, mais ça va, c'est bon. Et oui, Pascaline, hein, elle a essayé le camion Super C et maintenant elle essaye un Dodge Ram 3500 turbo diesel. Non, ok, ça va. Bon, tu te vois rouler tous les jours avec ça pour aller faire l'épicerie? Peut-être. Tu veux essayer de te garer? Je vais aller me garer à côté d'une petite cacahuète là. Ouais, à côté, pas dessus. Hein. Bon, là, il n'y a pas les lignes avec la neige, donc c'est pas évident de voir, Tu mais... te gares où? Si tu dois être en rapport avec les autres voitures, on dépasse de 3 mètres à l'avant et de 3 mètres à l'arrière. Ben, passe ta marche arrière et regarde où tu es par rapport à la voiture à côté. Hein. Ah oui, j'ai pas encore fait. Ah oui, marche arrière. Voilà. Là, je suis plus ou moins... Non, tu peux avancer un peu si tu veux te mettre parallèle à celle d'à côté. Ouais, plus ou moins là. Là, tu es à même hauteur, donc l'arrière de la voiture arrive à notre porte. Mais bon, évidemment, c'est une petite Honda Fit. Ouais. Donc c'est vraiment la plus petite des voitures. Bah, tu peux peut-être reculer et aller dans le parking là-bas, comme ça tu vas manœuvrer, passer entre les voitures. Non. Non, Non. non, t'es... Non, je vais me garder une petite gêne, je vais rester... Bah, avec la neige, c'est sûr qu'on n'a pas choisi le meilleur jour pour essayer le véhicule. Hein. Bah si, justement. Oui, mais je veux dire pour apprendre à rouler avec. Ah. Tu peux aller à gauche ici par exemple. Et on ne voit ni l'avant ni l'arrière, c'est très très perturbant. Hein. Ah ouais. Enfin, si je vois l'avant, si je me tiens comme ça, là je vois l'avant. T'as pas besoin de voir l'avant, il y a des voitures devant toi, c'est tout. Là tu vas pouvoir tourner ici. Ah, oui, voilà. ok. On va faire un petit test de tourner à 180 degrés. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Eh oui. Ah ouais. Non, ça va, ça ne me perturbe pas. C'est très très gros. Hein. Il faut... C'est très très gros, oui. Il faut vraiment Ça s'habituer. glisse là, hein. Tu m'as mis en 2 roues mon machin là. 2 roues motrices. Ouais. Oui, mais pour les manœuvres, c'était plus pratique en 2 roues motrices que 4 roues motrices. Non, ça va. C'est bon? C'est celui-là que tu vas acheter? Ouais. Oui. C'est le prix qui te retient? Oui, quand même, oui. Oui. 100 000 balles, ça fait mal. Eh oui. Mais on n'a pas rien sans rien. Hein. Non. Bon, Conduite? check. Check mark. Bon, Conclusion, qu'est-ce qu'on en pense de ce véhicule? conclusion, il est vraiment très très beau. Assez facile à conduire, même moi je l'ai conduit et honnêtement ça me faisait un peu peur parce que c'est vraiment très très gros. Mais je pense que dans un stationnement j'aurais peut-être un peu peur là, en allant au supermarché. Je ferais vraiment attention à mes rétros et à mon espace que j'ai entre les places et j'irai me garer dans le fond du parking du magasin. Mais... Ce qui est positif. Oui, ça va faire marcher plus. On fera plus de pas, on fera plus d'exercices, on ira plus loin avec notre panier de course. Oui. C'est positif. Mais non, vraiment, vraiment très très beau, très chouette. Je vois pas de... Bah, le point négatif, c'est vraiment le prix là. 100 000 $, c'est... Mais en même temps, tout est relatif. Si tu regardes une voiture normale, une belle voiture, si tu veux
un petit 4x4 de ville, etc., Oui, c'est vrai. avec un petit peu de luxe, on parle quand même facilement de 60-70 000 $ aujourd'hui. Oui, Il c'est vrai. n'y a plus beaucoup de voitures disponibles à 30 000. Nous, Bon, comme on disait aux vendeurs, ça va être un peu notre salon. Là. Oui, on va c'est passer ça. beaucoup de temps sur la route, donc on veut vraiment quelque chose de confortable. Ce que j'apprécie aussi beaucoup sur les sièges, c'est qu'ils viennent presque jusqu'en dessous des genoux. Donc c'est vraiment une assise très confortable. longue, Oui, longue, vraiment, c'est très confortable. très pratique, très... Ouais. Vraiment Ouais. un petit coup de cœur, Ouais. un petit coup de cœur, vraiment un bon coup de cœur pour ce véhicule. Oui, très très beau. On avait essayé le même un petit peu plus tôt dans l'année, puis on n'avait pas vraiment accroché. Non. Ici, c'est tout l'inverse. Oui, vraiment, On il est est très beau. rentré dans le véhicule vraiment tout de suite agréable, vraiment bien équipé, belle couleur, belle finition, etc. Ouais. Donc vraiment magnifique. Maintenant, il va falloir négocier le prix, hein, monsieur le vendeur, accrochez-vous, parce que... Ah oui, parce que celui-là à côté, c'est un vendeur de moquettes. Hein, donc Oui, moi, je vais mais- aller attendre dans la voiture. Oui, mais Pascaline, elle l'aime bien, donc ça veut dire que j'ai l'autorisation pour ce véhicule-là. Bon, on va d'abord négocier le prix. Bon, abonnez-vous. Likez N'hésitez la pas. vidéo. Likez la vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce truc énorme. On a oublié aussi, on voulait vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. On ne s'est pas encore vu depuis. Donc on vous souhaite une belle et heureuse année 2024, que tous vos vœux se réalisent, la santé, le bonheur et tout ce qui s'ensuit. Nous, clairement, on va se dire que pour 2024, on aimerait démarrer notre projet. On a beaucoup de projets dans les cartons. Ouais. Donc 2024, ça va se réaliser. On va voir les choses un peu bouger et s'aboutir. Bonne année, bonne santé, voyagez, profitez. Et puis on se revoit très bientôt. Salut à tous! Bye.